Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur mon 10 km avec vous que j'ai couru le dimanche 30 mai 2021 et vous partager ce que j'ai changé dans mon entraînement et qui m'a, je pense, permis de passer à un nouveau palier. Vous allez voir, c'est pas forcément ce que vous pensez. Bon, pour mettre un peu de contexte, mon but c'était de courir sous les 30 minutes 15 pour atteindre le standard de qualification élite pour le marathon de Valencia qui aura lieu le 5 décembre en Espagne. Le principal avantage d'être dans un peloton élite, c'est qu'on peut en fait mettre ses propres bouteilles et savants mélanges sur les tables réservées aux élites. Revenons aux 10 km. Nous sommes le 30 mai à Montréal et le Covid fait qu'il n'y a pas encore de course. On décide alors avec mon coach de monter un time trial officiel. Le parcours est mesuré par un expert dans les règles de l'art et on fait appel à Chrono 900, une entreprise de chronométrage. Les conditions avant la course sont excellentes, 16 degrés, pas de vent, le parcours c'est un aller simple sur le plat. Par contre, je sais qu'il n'y aura pas d'autres coureurs avec moi, seulement ma copine et un ami qui m'accompagne à vélo. Il y a un autre problème, c'est que le matin de la course, je me sens pas dans mon meilleur jour, je me sens fatigué et cette sensation elle est confirmée par le test de variabilité de la fréquence cardiaque que je fais chaque matin. Je parle de ce test dans une autre vidéo. Habituellement, c'est déconseillé de faire ce genre de test avant une course parce que ça peut en fait vous jouer dans la tête. Mais personnellement, j'aime bien savoir mon état de forme le jour J car ça me permet de savoir un peu à quoi m'attendre en termes de sensations. Le départ est lancé, je pars à l'effort avec la certitude que j'ai un sub 30 dans les jambes. Je passe le premier 5 kg en 14,55 donc c'est parfait et je sais déjà que la fin de course va être longue. Clairement, je suis pas dans mon meilleur jour, mais la forme est là, alors je fais avec. Je repense à ma grosse séance de 7 x 1000 mètres que j'avais couru autour de 2,50 et à ce moment-là, je me sentais vraiment en forme et ça vient me motiver un petit peu. L'arrivée se rapproche, mais je perds quelques secondes entre le 7e et le 9e kilo. Je passe l'arrivée avec un temps de 30 minutes 11, soit quand même 37 secondes de mieux que mon ancien record. Au final, ça aura été une des courses les plus difficiles de ces dernières années en termes de douleur, mais je suis quand même heureux car j'ai le standard pour Valencia et j'ai pu explorer un petit peu une nouvelle zone de confort. Mais quelques jours plus tard, je reçois un courrier qui vient écourter cette joie. Juan, mon contact pour le peloton élite du marathon de Valencia, il m'annonce que le standard il a changé à cause du Covid et qu'il est fixé maintenant à 29 minutes au lieu de 30 minutes 15. Clairement, c'est pas un chrono que je peux atteindre cette saison. Je peux pas faire partie du peloton élite cette année, mais petit lot de consolation, je suis invité gratuitement à la course. C'est quand même pas mal. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de ce que j'ai changé dans mon entraînement cette saison. Et vous allez voir, il y a des choses qui sont un peu contre-intuitives. La saison dernière, j'avais commis plusieurs erreurs. On avait monté le volume trop rapidement avec mon coach, je mangeais pas assez, il m'arrivait de jogger trop vite, je me prenais beaucoup trop la tête avec le pace, mon sommeil était correct mais pas optimal, je me faisais pas suivre par un professionnel de la santé, et je ne m'écoutais pas assez de façon générale. Les 2 semaines de coupure que j'ai prises après ma dernière saison, elles m'ont en fait permis de prendre du recul et j'avais noté ces erreurs et j'en parle régulièrement avec ma copine aussi et avec mon coach. Donc ma saison avait commencé le 12 octobre 2020 après donc 2 semaines de coupure sans aucune course. Le jour du 10 kg, ça faisait 230 jours que je m'entraînais et j'avais accumulé à peu près 3900 km. Maintenant, je vais vous partager les 10 choses majeures que j'ai changées dans mon entraînement et qui à mon avis ont contribué à ma performance. D'abord, j'ai enfin soigné mes comportements alimentaires défaillants. J'ai adhéré à l'alimentation intuitive sans me mettre aucune limite, ni sur la quantité, ni dans les choix des aliments. J'ai dû manger une centaine de Snickers, Twix, soda, poutine, pizza durant cette saison et j'ai senti un net gain de récupération et de plaisir. On dit souvent que tout ça c'est des bad food, qu'il ne faut pas en manger, mais avec le recul, je pense que c'est cette façon de penser qui me faisait culpabiliser de manger ce que je voulais. Et je crois aussi que j'avais peur en fait de faire confiance à mes envies, à mes besoins, car j'avais peur de prendre du poids tout simplement. En tout cas, tout ça, ça a vraiment bien marché pour moi. Ensuite, j'ai arrêté de me peser sur une base régulière. Je me suis pesé récemment par curiosité et j'avais pris environ 1,5 kg par rapport à ma saison précédente. J'ai alors décidé de ranger ma balance en placard parce que j'en vois plus l'utilité. Si je performe mieux avec plus de poids, pourquoi me prendre la tête avec mon poids? Ensuite, j'ai couru plus de volume que d'habitude en contrôlant bien l'intensité des séances. Sur mes 32 semaines de prépa, j'ai cumulé plus de 12 semaines entre 130 et 176 kg. Et ça va exactement dans le sens de cet article scientifique qui démontre que le volume d'entraînement, c'est le facteur numéro 1 de la performance en course à pied. 4. Je me suis entraîné en contrôle 95% des entraînements. C'est la première fois que je respecte autant le plan de mon coach. Et mon objectif, c'était vraiment de ne plus finir les mains sur les genoux après mes trainings. J'avais souvent cette sensation désagréable que j'aurais pu me donner davantage, mais l'objectif absolu, c'était vraiment d'accumuler des séances et de ne rien faire d'impressionnant.
Ensuite, j'ai enchaîné les long runs à un pace légèrement inconfortable, mais sans jamais exagérer. Et surtout, je me suis entouré de partenaires d'entraînement qui ont fait une différence énorme sur ma motivation. Le fait de m'entraîner davantage en groupe sur les jogs, sur les long runs, sur les séances, ça rendait en fait les séances moins fatigantes, plus faciles et plus plaisantes. 6. J'ai dormi 9 heures par nuit en moyenne, sans me prendre la tête avec l'heure du coucher, juste prolonger le dodo matinal, car j'ai la chance de ne pas avoir besoin de mettre d'alarme le matin. Plus je lis de papiers scientifiques sur le sujet, plus je me rends compte que le sommeil c'est probablement le facteur numéro 1 pour récupérer et performer. Clairement, c'est sous-estimé et c'est pour ça que j'ai créé un atelier de 60 minutes pour tout connaître sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description. 7. J'ai réduit la charge de tous mes projets afin d'avoir plus de temps pour moi et j'ai commencé par exemple à jouer aux jeux vidéo, un truc que j'avais délaissé depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai découvert que j'étais mauvais perdant, même en ligne. Encore un truc sur lequel je vais devoir travailler. 8. J'ai pas fait de musculation, de gainage, de renforcement, d'étirement ou de foam rolling. Non pas que je pense que ce soit inutile, mais j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment une priorité dans mon cas. On dit souvent que la muscu c'est nécessaire voire indispensable pour performer, mais c'est pas vraiment ce que démontre mon expérience et celle de certains partenaires d'entraînement. 9. J'ai modéré mes attentes. J'ai opté pour une vision plus long terme et le but, comme je vous disais tout à l'heure, c'était d'accumuler les kilomètres à travers les mois et les années sans me sentir dans l'urgence de devoir performer. C'est ce que j'appelle une vision un peu plus honnête de l'entraînement parce qu'au lieu de forcer la performance, je l'ai juste simplement laissé venir à moi quand c'était le moment. Et dernier point, je me suis fait suivre par ma formidable chiro, Annie, que je recommande, qui est à Montréal. Ça a probablement dû jouer pour beaucoup puisque j'ai la chance d'être traité gratuitement chaque semaine. Donc voilà, mon conseil c'est faites-vous suivre par un professionnel de la santé. N'attendez pas d'être blessé, même si c'est une fois par mois, c'est mieux que rien. Bon voilà, j'en ai terminé. J'ai encore énormément de choses à changer, à la fois dans mon entraînement mais aussi dans ma façon de m'entraîner, dans ma psychologie. De plus, si vous apportez des changements, ne faites pas l'erreur de revenir en arrière trop vite. Ma règle, c'est vraiment donnez-vous au moins une saison à une nouvelle habitude avant d'évaluer si elle fonctionne ou non. J'ai récemment créé un autre atelier où j'explique tout là-dessus, mais le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous parler un petit peu de mes erreurs et de ce que j'ai changé dans mon entraînement, peut-être pour vous inspirer sur certains aspects. En tout cas, la discussion est ouverte dans les commentaires, d'accord, pas d'accord, peu importe, donnez-moi votre avis, tant qu'il y a du respect, ça me va. On se voit dans une prochaine vidéo, bonne course les amis, ciao!